Alors je suis Luc Julia, je suis en ce moment en charge de l'innovation chez Samsung. Je suis français, mais j'ai passé les 25 plus dernières années dans la Silicon Valley et je crée des choses dans la technologie pour les vrais gens. Ce qui m'a amené dans la technologie, c'est globalement la volonté d'amener de la technique, quelle qu'elle soit, aux vrais gens, encore une fois, donc aux gens qui vont pouvoir s'en servir tous les jours. Et donc j'ai commencé dès 9 ans, j'ai créé un petit robot pour faire mon lit, donc ça c'était pour me servir moi-même. Et puis petit à petit, j'ai eu la chance de pouvoir faire les études qui allaient bien pour pouvoir faire de l'électronique, de l'informatique, des mathématiques, qui ont fait que ça m'a amené à créer des objets et créer des services pour les gens, et je continue, je fais ça depuis maintenant plus de 30 ans. Alors les Américains ne m'ont pas contacté, mais quand j'ai terminé mes études, pendant que je terminais mes études, j'ai décidé que la meilleure façon d'amener vraiment de la technologie aux gens, comme je voulais le faire, c'était en fait d'aller attaquer le marché américain tout de suite, donc d'aller aux États-Unis pour vraiment éclore, pour vraiment exploser et faire quelque chose qui avait vraiment une portée. Je suis franco-français, mais c'était difficile à l'époque pour moi dans les années 90, au début des années 90. Et du coup, je me suis dit, la Silicon Valley, c'est quand même l'endroit idéal pour développer des choses comme ça. Et j'ai eu la chance d'y aller et d'y être accepté et de développer plein de choses là-bas. Ce qui était intéressant quand je suis arrivé aux États-Unis et ce qui m'a plu énormément, auquel je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs, c'était la dimension humaine. Qui a fait que, surtout dans la Silicon Valley, je crois que c'est quand même très très typique de la Silicon Valley, les gens sont là pour faire des choses ensemble. Et je pense que ça vient de l'esprit du Far West, en fait, ou l'esprit de la conquête de l'Ouest, qui fait qu'il y a des gens différents, plein de gens différents, qui viennent à un endroit particulier pour faire avancer quelque chose. Et donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai trouvé cette ambiance-là, ce melting pot absolument fabuleux, qui mélange des gens de toutes conditions, de toute race, de tout, enfin bon, tout et n'importe qui, mais qui sont là amenés par un souffle qui fait qu'on a envie de faire des choses, et on fait des choses, on crée des choses vraiment. Et ça m'a beaucoup étonné, parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Je voyais plutôt la grande Amérique comme quelque chose de très individualiste et très détaché du monde, mais cette partie des États-Unis était vraiment un étonnement pour moi, et puis ça a été une révélation. Donc ça m'a beaucoup étonné. Et puis après, bon, la technologie dans la Silicon Valley, c'est le berceau quand même d'Internet, c'est le berceau de toutes les technologies dans les 50 dernières années. Et ça a été, bon, encore une fois, quelque chose pour moi qui était fabuleux, quoi. Je ne sais pas si j'ai apporté beaucoup à l'humanité, mais je suis un peu fier d'avoir fait plusieurs compagnies qui ont petit à petit touché au début des centaines de milliers, puis des millions, puis là, on n'est pas loin du milliard maintenant, d'utilisateurs. Donc c'est vrai que quand des gens utilisent ce que vous avez fait, bon, c'est bien pour l'ego, mais c'est surtout bien de voir comment ils l'utilisent et d'apprendre encore plus de comment ils utilisent pour améliorer encore vos inventions. Parce que le but du jeu, c'est vrai, c'est que quand votre but c'est de dire je veux faire de la technologie pour les vrais gens, il vaut mieux que ce soit des vrais gens qui l'utilisent. Donc j'ai eu effectivement la chance d'avoir petit à petit des millions de gens qui utilisaient ce que j'ai fait pour eux. Là, récemment, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Même si moi je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans, évidemment que ça existe, évidemment que l'intelligence artificielle existe et qu'il y a plein de choses magnifiques à faire. Mais ce qui n'existe pas, c'est ce qu'on nous fait croire, ce que certaines personnes, pour des raisons que je ne comprends pas forcément, essayent de nous faire croire. Ils nous font peur avec la technologie. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir peur et qu'il ne faut pas faire attention avec, mais il ne faut pas faire peur juste pour faire peur. Et puis aussi il ne faut pas promettre des choses qui n'arriveront jamais. Et donc c'est pas de la science-fiction ce qu'on fait, hein, c'est de la science. Et donc promettre des choses Robocop ou des choses comme Her, le film Her par exemple, je veux dire, il faut arrêter les bêtises. Donc j'ai voulu remettre à plat un peu les choses et expliquer aux gens ce qu'on peut vraiment faire avec la technologie. Donc ce qui m'énerve, c'est ceux qui racontent n'importe quoi. Oui, je m'intéresse énormément à l'environnement parce que effectivement, toutes les technologies
tout ce qu'on fait tout le temps, on fait des compromis. D'accord ? Et donc là, je me rends bien compte que depuis quelques années, donc avec cette évolution qui est absolument très très rapide des choses, on est en train de faire des petites erreurs, je pense, quant à la façon dont on utilise nos énergies, les énergies fossiles ou les autres, pour amener des technologies. Des fois, on ne pense pas forcément à notre Terre pour amener des choses qui peuvent être plus ou moins futiles. Donc là, en ce moment, mon credo, c'est de dire, bon, le big data, Internet et tout ça, c'était super. On fait des trucs qui sont pas mal, on fait des trucs même qui sont très très bien, mais des fois, on fait des trucs un peu inutiles, sans penser que ça consomme énormément d'énergie, et on pourrait peut-être réfléchir à comment diminuer ces énergies. Donc, au lieu de faire du big data, faire peut-être du small data, et puis peut-être donc faire en sorte que on ne dépense pas des millions et des millions d'heures d'énergie à faire tourner nos serveurs. Faire un selfie, par exemple, on n'y pense pas toujours, mais un selfie, ça dépense énormément d'énergie. Si on réfléchit bien, c'est l'équivalent de lampes qui brûlent pendant quelques heures. Donc c'est complètement ridicule, parce qu'un selfie, ça sert quand même pas à grand-chose à la fin. Ce que moi, je crois fortement, c'est qu'on a besoin de se mettre dans une situation d'inconfort. Et donc, les gens qui n'ont pas forcément étudié quelque chose en particulier, avec leur regard particulier, avec leur autre regard, ils vont pouvoir aider ceux qui étaient spécialistes d'un autre domaine. Et donc, c'est l'esprit de la Silicon Valley dont je parlais tout à l'heure aussi, hein, cette coopération entre des gens différents peuvent amener des choses absolument fabuleuses et amènent la vraie innovation. Et donc, ce que je crois, c'est que tout le monde a la possibilité d'avoir un regard différent, et donc tout le monde a la possibilité de faire des choses fantastiques.